Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 14, un numéro marqué par les débuts d'une toute nouvelle série, et comme d'hab si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, son histoire, sa recette à succès, etc. Et voilà, sur ce je vous donne rendez-vous après l'intro. Et on commence avec la partie hors classement. Et cette fois-ci, c'est donc la nouveauté Saigo no Sayuki de Nonue Daijiro qui a l'honneur de figurer sur la couverture, histoire de marquer comme il se doit ses débuts dans le magazine. Bien évidemment, il profite des premières pages couleurs du numéro, souhaitons-lui donc bonne chance car après l'échec Mutu Black, c'est la seconde opportunité pour l'auteur de briller dans le Jump. Les autres pages couleurs reviennent à The Promised Neverland qui fête le cap des 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, ce qui est assez énorme déjà, ainsi que le gros carton de son animé bien entendu. Jujutsu Kaisen profite de sa 4ème page couleur de l'année, tandis que le gag manga Shishunki Renaissance David-kun y a également droit, même si je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. L'autre gag manga Jimoto Ga Japan n'est comme toujours jamais classé, plus qu'un petit mois à patienter pour les grands débuts de son adaptation animée. Et enfin côté absent, c'est cette fois-ci Eiichiro Oda et One Piece qui ont la chance de bénéficier d'une petite semaine de break, tandis que l'on reste sans nouvelles de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit exactement pareil que la semaine dernière. Et malheureusement, on retrouve une nouvelle fois Néolation dans la plus mauvaise des situations, puisqu'il figure encore une fois à la dernière position du classement. Si son avenir semble toujours plus sombre, on peut tout de même placer de minces espoirs en de bonnes ventes pour son premier tome, avec un petit facteur qui pourrait éventuellement faire son effet, mais encore faut-il qu'il survive jusque-là. Bref, on reviendra là-dessus dans la rubrique actualité. Un cran plus haut, on peut malheureusement aussi constater que la nouveauté Gokutei Iguma est contrainte de reculer de 3 rangs et se retrouve ainsi pour la deuxième fois dans le trio infernal. Un petit pion de gagné pour Food Wars qui complète malgré tout encore une fois le trio de fin. Les prochaines semaines risquent donc de pas mal chambouler les choses dans le magazine, à voir si les éditeurs se montreront cléments avec lui ou au contraire s'il subira une fin poussée à la Toriko. Du positif pour Chainsaw Man qui remonte d'une petite place pour ainsi se retrouver à la 10ème de ce top. Alors son avenir est loin d'être assuré non plus, il va donc falloir surveiller attentivement les ventes de son premier tome prévu pour le mois de mars. Il est devancé par le Eishi Yuna de la Pension Uragi, qui malgré sa perte d'un échelon semble connaître des meilleures semaines en ce moment, une 9ème position à mettre à son actif donc. Une analyse plutôt similaire pour Inomaru Sumo qui décline de 2 étages mais qui figure quand même à une 8ème place assez correcte. 7ème rang pour la comédie romantique We Never Learn qui recule elle aussi de 2 pas. Actege récupère quant à lui le terrain qu'il avait cédé la semaine passée et remonte ainsi jusqu'à la 6ème place. De leur côté, les scientifiques de Dr Stone s'offrent un bon top 5 cette semaine après avoir profité du LED color du numéro précédent. Les magiciens de Black Clover échappent encore une fois de peu au podium mais se maintiennent tout de même à la 4ème position. La médaille de bronze est conservée par AQ qui signe également son 6ème podium de l'année, et comme quoi il semble bien décidé à montrer qu'il faudra compter sur lui en 2019. Il était absent la semaine dernière suite à une petite semaine de break, mais il s'empare cette fois-ci de la médaille d'argent. Je fais bien sûr référence à My Hero Academia qui monte sur le podium pour la toute première fois de l'année, une excellente performance qui devrait faire plaisir à plus d'un. Et enfin le fauteuil de leader est réservé à Kimetsu no Yaiba, qui est l'exemple même d'une régularité à toute épreuve au top du classement. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 15. Ce numéro sera également marqué par les débuts d'une nouveauté, mais surtout du grand retour de Shiibashi Hiroshi, l'auteur de Noura, qui reviendra avec sa nouvelle série Kamiyo Yui wa Kami wo Yui. Comme le veut la coutume, cette nouveauté profitera des premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs seront attribuées à Inomaru Sumo pour la 3ème fois de l'année. We Never Learn s'offrira quant à lui sa 4ème page couleur, tandis que la nouveauté Saigo no Sayuki en profitera elle aussi afin de marquer comme il se doit ses débuts dans le Jump. Passons à la rubrique actualité, et on va commencer par l'anime de We Never Learn. Annoncé en août dernier, l'adaptation animée du manga de Tsutsui Taishi se précise et débutera le 6 avril. On a également pu apprendre que les openings seront interprétés par les 3 principales comédiennes de doublage, à savoir Haruka Shirashi, la voix de Fumino Furuhashi, Miyu Tomita, la voix de Rizo Ogata, et Sayumi Suzushiro, la voix de Uraka Takemoto. A noter que pour l'occasion, celles-ci formeront même un nouveau groupe. Au passage, je vous rappelle que l'anime est produit au sein des studios Silver et Arvo Animation. Yoshiaki Iwasaki est à la réalisation sur un scénario de Gozapa, tandis que Masakatsu Sasaki s'occupe des chara-design. Et chers fans de Gintama, je ne vous oublie pas, et vous avez de la chance car je vais m'apprêter à partir sur le montage avant de voir ça, mais sachez qu'un nouveau projet d'animation a été annoncé pour Gintama, on sait pas encore de quoi il s'agira précisément, donc dès que j'aurai plus d'infos, je vous les partagerai. Ensuite, j'aimerais refaire un point sur le cas de Kimetsu no Yaiba, puisque l'on a enfin une date précise pour son anime.
Ce dernier débutera le 6 avril prochain, et je vous rappelle aussi que les 5 premiers épisodes sortiront en avant-première le 31 mars au Grand Rex à Paris. Et du côté du manga d'origine, on peut noter que l'arc final du manga a bien été annoncé également. Je vous partage une anecdote assez sympathique, puisque Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, mentionne dans les SBS de son dernier volume que Mizuki Oda, donc l'auteur de Néolation, lui avait envoyé un fanart pour le 65e volume de la série. Il en profite également pour donner un petit coup de pub, mais surtout de la force à Néolation, qui sait-on jamais pourrait lui redorer son avenir, même si j'en suis peu convaincu. Et concernant One Piece justement, les éditions Glénat ont annoncé l'acquisition de la licence de One Piece Doors. Celle-ci est une compilation des illustrations de couverture des chapitres où Oda raconte souvent des mini-aventures assez importantes pour l'histoire parfois, où l'on suit aussi plusieurs persos. Il répond également aux demandes de ses fans et dessine des personnages dans des situations amusantes. Prévu le 3 juillet, le premier tome regroupera l'intégrale de ses illustrations du tome 1 au tome 32, accompagné d'un guide de lecture pour enrichir toujours plus l'univers de One Piece. Sinon, la Japan Expo a dévoilé les lauréats de ses Daruma 2019, destinés à élire les meilleurs mangas et animes dans différentes catégories, parus durant les mois précédents. Et il faut savoir que cette édition 2019 a donc récompensé The Promised Neverland dans la catégorie du meilleur scénario, mais aussi dans la catégorie de la meilleure nouvelle série selon un vote du jury. De son côté, la saison 3 de Food Wars a remporté le prix du meilleur anime comique selon un vote du public. Voici maintenant un petit récap des sorties françaises du mois de mars dans leur ordre de parution. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les 2 premiers tomes de la Star Edition de Slam Dunk chez Kana en librairie. On continue avec le sport puisque le 32e opus d'IQ vous attendra le 6 mars chez Kazé. Il sera accompagné du tome 4 de la comédie romantique We Never Learn. Le 13 mars sera marqué par la sortie de 2 spin-offs, à savoir Kuroko's Basket Replace Plus et son 9e volume disponible chez Kazé, ainsi que le second volet de Rohan Kishibe des éditions Tonkam. Kazé encore une fois à l'honneur avec le tome 17 du Neketsu Black Clover prévu pour le 20 mars, tandis que le 5e opus des scientifiques de Dr Stone sortira le même jour chez Glénat. Du côté de la France, c'est fait. Maintenant, je vous propose un vol vers le Japon pour découvrir les couvertures des mangas qui paraîtront le 4 mars, soit dès demain. On commence donc par le premier volume de Chainsaw Man dont les ventes risquent d'être plus que jamais déterminantes concernant son avenir au sein du magazine. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle soit positive, histoire de contraster un peu avec ses mauvais débuts en termes de classement dans le Jump. Le gag manga Shishunki Renaissance David Kun sera lui aussi de sortie avec son 2e opus. Le 4e tome du Rookie Jujutsu Kaisen est lui aussi attendu et il est fort probable qu'il intègre le top 10 pour sa première semaine de vente s'il poursuit bien sûr sa progression. One Piece sera lui aussi de la partie avec le 5e volet de son spin-off One Piece Party, donc un spin-off comique. Voici la magnifique couverture du tome 13 de The Promised Neverland, faisant écho à celle du premier opus. Le manga aura également droit à une édition limitée pour celui-ci, incluant plusieurs bonus. Et enfin, les pirates de One Piece s'apprêtent à piller le game comme jamais avec le tome 92, placé sous les couleurs de Wano Kuni. Mis à part ça côté goodies, je vous propose de découvrir une nouvelle figurine pour la série My Hero Academia, celle-ci faisant honneur au personnage de Bakugo, prévu chez Kotobukiya, pour un prix équivalent à 80€ pour une figurine de 22 cm de hauteur. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 18 au 24 février 2019 au Japon. Et on entame ce top avec le 12e opus de The Promised Neverland qui se maintient toujours dans le top malgré 15 places de perdu. Il a pu ajouter environ 17 600 exemplaires à son compteur qui a quant à lui aisément dépassé les 550K, de quoi lui permet de figurer à la 46e place. Beaucoup plus haut, on peut constater que le 36e volume de AQ conserve sa 5e position pour la 2e semaine consécutive. 43 000 copies vendues cette semaine pour un joli total de 500K, voire quasiment 510K. Et enfin, le 22e opus de My Hero Academia conserve lui aussi sa place en se maintenant sur la 3e marche du podium suite à ses 50 000 unités. On peut noter qu'il rattrape déjà le tome 13 de TPN en frôlant les 550 000 exemplaires écoulés au total. Sinon, je vous rappelle que le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, Snapchat et sur le Discord de la chaîne, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.